Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers viewers et chers viewers de YouTube, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Allside. Pour rappel, sur cette chaîne, on va parler essentiellement du hip-hop, du rap, mais surtout de culture urbaine, donc si jamais les sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Donc, au passage, je tenais avant tout à remercier tous ceux qui ont partagé, commenté, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé de la force sur ma première vidéo, ça m'a fait grave plaisir. Sachez que je vais prendre en compte tous vos avis, tous vos conseils et essayer d'améliorer mes vidéos au fur et à mesure. Donc, vous inquiétez pas, c'est noté, ça va prendre du temps. Donc, au passage, j'écris aussi les réseaux sociaux pour Allside, donc un compte Twitter et un compte Insta qui vont s'afficher quelque part là sur l'écran. De toute façon, vous pouvez les retrouver aussi dans la description. Je vous le dis tout de suite, les réseaux sociaux, c'est pas mon rinté, mais on va essayer de s'améliorer et on va essayer de faire pousser tout ça. Bon, les remerciements, la promotion et les présentations sont terminés, donc place au sujet de la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la nuit du 13 au 14 février de cette année a eu lieu donc la finale du Super Bowl. Donc pour expliquer rapidement qu'est-ce que c'est le Super Bowl, c'est tout simplement la finale du championnat de football américain qui opposait cette année donc les Los Angeles Rams aux Bengals de Cincinnati. Alors, lors de cet événement, la NFL organise un célèbre show pendant la mi-temps qui invite un ou plusieurs artistes à venir performer. Cette année, la NFL a vu les choses en grand et a voulu marquer le coup en invitant 5 piliers de la culture hip-hop à venir performer pendant le show de la mi-temps. Donc, et c'est justement de cet événement qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si tu es bien installé sur ta chaise et que tu es toujours prêt à m'écouter, sur ce, en ouais! Avant de parler du célèbre show de la mi-temps, je vais d'abord vous introduire qu'est-ce que c'est la NFL et surtout comment ils en sont arrivés à créer le Super Bowl. Pour la petite histoire, la NFL, donc la National Football League, a été créée en 1920, même si c'est qu'officiellement qu'en 1922 qu'elle ne prendra ce nom. À l'origine, la NFL est née sur les bancs de l'université. Ça veut dire que avant, pour ne serait-ce que regarder un match de foot US, il fallait se rapprocher d'une université. Voyant que ce sport attire de plus en plus d'adeptes et surtout séduit de plus en plus de public, une association fut créée pour établir un ensemble de règles qui permettraient à faciliter le bon fonctionnement de ce sport. Cette association portera le nom de l'AFPA, donc l'American Professional Football League. Donc, dans un premier temps, l'AFPA sera dirigée par un président qui se nommera donc Jim Storr. Donc pour expliquer qui est Jim Storr, c'est tout simplement un athlète médaillé olympique et joueur de foot US qui va présider dans un premier temps cette association et il choisira comme vice-président un certain Stanley Kofol qui est lui un athlète de foot US confirmé. Au début, la jeune structure n'était composée de seulement 14 équipes comparé aux 32 équipes actuelles. On pouvait notamment retrouver des équipes comme les Indiana Cleveland ou alors les Cardinals de Chicago. D'ailleurs, pour intégrer la NFL, auparavant, donc il n'y avait pas de système de draft, c'était nettement plus facile, je vais expliquer comment les joueurs procédaient. Donc, un joueur qui souhaitait donc jouer en NFL passait généralement par l'université. Ensuite, il devait faire les tests d'admission dans son club, enfin dans son équipe pour pouvoir jouer avec son université. Et s'il le souhaitait, et surtout s'il en avait les capacités, il devait terminer ses études pour par la suite intégrer donc la NFL et signer un contrat pro. Une autre règle surprenante qui n'était pas présent au début de la NFL, c'est tout simplement le système de conférence. Ce n'est que uniquement qu'à partir de l'année 1933 qu'on verra donc une équipe de l'université de l'Ouest affronter une équipe de l'université de l'Est pour remporter un titre. Et en fait, ce match va susciter un tel engouement, une telle popularité qui va le faire involontairement faire gonfler la popularité de la NFL et la faire encore une fois progresser. Mais vous verrez que par la suite, il y aura une succession d'événements qui vont notamment changer les règles de la NFL et surtout faire en sorte que ce sport devienne le sport numéro 1 aux États-Unis. Et le premier événement majeur qui va faire en sorte de faire avancer la NFL, c'est tout simplement la concurrence. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ligue de foot US va être créée aux États-Unis. Cette ligue va se nommer donc l'AFC, qui est All America Football Conference. Donc dès son arrivée, cette ligue va être très populaire et donc va même surpasser la popularité de la NFL, car en fait cette ligue apporte de nouvelles règles au jeu et surtout offre de meilleures conditions de vie aux joueurs, notamment en termes de contrat et en termes de monnaie. Mais bon, à cause de la domination totale d'une équipe se trouvant au sein
de cette nouvelle ligue qui était donc les Browns de Cleveland. Cette nouvelle ligue perd peu à peu en intérêt. C'est alors que la NFL va profiter pour tout simplement racheter cette nouvelle ligue, prendre les règles qui avaient été amenées et les incorporer à leur système initial et surtout prendre tout ce qui est les avantages qu'apportait cette ligue et surtout les rajouter au système de NFL qui permettait de la faire encore une fois progresser. Ça, c'était uniquement le premier concurrent de la NFL, mais le deuxième concurrent de la NFL va poser beaucoup plus de problèmes. Donc, le deuxième concurrent de la NFL se nomme, l'AFL, donc l'American Football League, et va arriver avec un programme beaucoup plus solide et rempli d'innovation, que ce soit pour les joueurs et pour les spectateurs, donc les personnes qui vont aller voir le match. Dans un premier temps, l'AFL garantit des stades rénovés, c'est-à-dire qu'on aura maintenant des stades plus modernes où les personnes qui souhaitant voir le match auront la possibilité de s'asseoir, d'être bien assis et d'avoir tout un tas de divertissements pendant leur match. Le deuxième point, c'est l'incorporation des panneaux publicitaires géants qui vont diffuser de la pub en continu pendant la déroulée d'un match AFL. Un spectacle sera garanti à chaque mi-temps d'un match AFL. Et qui dit publicité dit forcément maudit, donc c'est-à-dire que les joueurs qui vont signer en AFL vont être garantis d'avoir des plus gros contrats pro que si ils allaient jouer en NFL. Et ça, forcément, ça va tout simplement inciter des joueurs de NFL à rompre leur contrat pour venir jouer en AFL et forcément faire grimper la popularité de cette nouvelle ligue. De son côté, pour pallier la concurrence de l'AFL, donc la NFL va proposer à d'autres équipes aux États-Unis d'avoir leur propre équipe NFL, histoire de rallonger leur championnat et aussi de fédérer encore plus dans le pays. Comme vous l'avez pu le deviner, s'ensuit une guerre de diffusion des matchs et des programmes entre la NFL et l'AFL, un accord va être signé entre les deux, et encore une fois, c'est la NFL qui va remporter cet accord en englobant l'AFL. Mais bon, on tient quand même à souligner que cet accord va donner naissance à pas mal d'innovations, notamment l'arrivée du système de playoff, de conférence et surtout de la grande finale qui est le Super Bowl. Pour rappel, le Super Bowl, c'est l'événement majeur le plus regardé aux États-Unis. Chaque année, près de 100 millions de téléspectateurs vont regarder le match derrière leur écran et 700 000 participants ont eu la chance d'y assister. C'est notamment aussi un enjeu majeur pour les annonceurs et pour le publicitaire car comme la NFL a un fort taux d'audimat pendant l'événement du Super Bowl, elle fait payer très très cher les coûts de diffusion d'une publicité. Cette année, les coûts de diffusion d'une publicité pour un annonceur s'élevaient à 6,5 milliards de dollars pour la diffusion d'un spot publicitaire de 30 secondes. D'ailleurs, pas mal de rappeurs ont déjà eu la chance de participer à des publicités qui sont diffusées pendant le Super Bowl. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite compilation des publicités sympas diffusées pendant le Super Bowl avec des rappeurs, dites-le moi en commentaire. Maintenant, place à la deuxième partie de la vidéo. Même si en soi, le match est déjà extrêmement médiatisé, d'autres téléspectateurs assistent surtout à la finale du Super Bowl pour notamment son célèbre show pendant la mi-temps qui est appelé le halftime. Bon, l'anglais, tu connais, ça bouge pas. Ce show est une véritable tradition lors du Super Bowl car il permet de faire le lien entre la culture du sport et la pop culture. Il fait aussi notamment augmenter les parts d'audience télévisée tellement la performance est devenue artistique. Parmi les artistes qui ont eu la chance de performer pendant le Super Bowl, on retrouve notamment Nelly, Beyoncé, Nicki Minaj, Michael Jackson, les Black Eyed Peas, les Rolling Stones, le groupe U2, Justin Timberlake et bien d'autres encore. Et cette année, pour cette 56e édition du Super Bowl, la NFL nous a offert un show 100% hip-hop. Aux commandes de ce show, nous retrouvons donc Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar. On a aussi notamment la présence de deux invités surprises qui étaient donc 50 Cent et Anderson .Paak, bien qu'il n'a pas chanté l'un de ses morceaux, il a quand même mouillé maillot pendant la performance. Et on a eu aussi, lors de l'inauguration, la chanteuse Jhené Aiko, qui nous a chanté donc le morceau America the Beautiful, un chef-d'œuvre. Ah, voilà, j'aime bien. La durée du show du Super Bowl a duré environ 15 minutes dans lequel chaque artiste a pu performer ses classiques. On retrouve notamment les morceaux Still Dre, California Love, Family Affair, In Da Club, et vous-même vous connaissez vos classiques. Autant vous dire que l'ambiance dans le stade était bouillante, d'ailleurs j'aurais tout donné pour y assister. En termes de décor, les artistes ont choisi un décor simple, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement ramené un quartier de LA au milieu du Super Bowl, avec à l'intérieur de certaines maisons, donc des décors qui faisaient rappeler leur ancien clip, de quoi nous mettre une grande claque de nostalgie. En plus de cela, qui était présent aussi pendant
le Super Bowl, enfin pendant leur performance, c'était tout simplement leur voiture emblématique qui était la Chevrolet Impala toute blanche, magnifique. C'est bien beau d'avoir fait le show et d'assurer la performance pour le Super Bowl, mais pour rappel, la NFL impose toujours des conditions aux artistes qui vont performer. Déjà, la condition numéro 1, c'était que aucune référence ne devait être faite de près ou de loin au gang. Bon, ça, vous savez que cette première édition a directement sauté. Déjà au premier plan, on voit Snoop Dogg avec son habit full bleu aux couleurs des Crips. En plus, il nous fait sa magnifique danse, donc le Crip Walk. Bon, je vais pas vous la faire là parce que vas-y, vous connaissez, je suis pas danseur professionnel. Mais autant dire que la première condition imposée par la NFL, poubelle. Deuxième condition qui a été imposée à la NFL, et cette fois-ci, c'est la censure de certaines lyrics. Bon, auparavant, ça a déjà été fait pour le groupe Rolling Stone, puisque certaines de leurs chansons ont été jugées comme n'étant pas family friendly, plutôt, ont été censurées lors de leur prestation. Et cette fois-ci, ils ont voulu faire la même chose pour notre 5 de légende, qui s'est vu censurer certaines de leurs lyrics, sauf au niveau d'Eminem, qui lui a, on va dire, dans notre langage à nous, a parlé français. Lui, il a explicitement dit tout ce qu'il y avait à dire dans sa chanson, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à la NFL. Surtout l'acte qui a, je pense, le plus dérangé la NFL, c'était pendant la performance de Eminem, où en fait, tout simplement, à la fin de sa performance, il pose un genou à terre en référence à l'ancien joueur de football américain Colin Kaepernick, qui lui aussi s'était agenouillé pendant l'hymne national pour dénoncer les violences et les bavures policières faites aux États-Unis. D'ailleurs, si l'histoire de Colin Kaepernick vous intéresse, il y a une petite série documentaire sur Colin Kaepernick qui s'appelle Colin en noir et blanc, qui est d'ailleurs pas mal et que je vous invite à aller découvrir. Et bien, comme on arrive bientôt au terme de cette vidéo, je tenais quand même à vous laisser quelques notes positives. Déjà, la première note positive, c'est que le show de la mi-temps a attiré près de 103,4 millions de téléspectateurs. Bien entendu, je ne compte pas les 700 000 spectateurs qui ont eu la chance de s'enjailler pendant le show de la mi-temps. D'ailleurs, on retrouve pas mal d'artistes et de sportifs qui sont rendus au stade. D'ailleurs, je mettrai quelques extraits de leur séquence d'enjaillement, c'est bien drôle. Deuxième point positif, notamment pour les artistes ayant performé lors du Super Bowl, c'est que tout simplement, ils ont vu leur stream grimper en flèche. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Snoop Dogg et Mary J. Blige ont sorti un album que je vous invite à aller écouter, notamment celui de Snoop Dogg qui est très intéressant. On espère également un album de 50 Cent, de Kendrick Lamar, surtout Kendrick, et un album de Dr. Dre, bien entendu. Et enfin, dernier point positif qui est aussi un bel hommage cette fois-ci, même si l'hommage de Eminem pour Colin Kaepernick était très très fort. C'est l'hommage de Kendrick Lamar pour l'ancien directeur artistique Virgil Abloh qui nous a quittés en novembre 2021, où tout simplement pendant sa performance, Kendrick Lamar a porté vêtements de son ancienne collection diffusée lors de sa Fashion Week pour rendre hommage au célèbre créateur qu'il était. Et ça, c'est fort. Allez, petit bonus, on peut aussi parler aussi de Eminem qui a tout simplement accepté de réduire sa prestation lors du Super Bowl pour laisser le temps à 50 Cent de lui performer pendant le Super Bowl. Et ça, c'est vraiment une vraie pas décisive de la part de Eminem. Chapeau pour l'artiste. Alors voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire la performance qui vous a le plus plu pendant le Super Bowl. Donc je vous mets le lien de la performance en description si vous ne l'avez pas encore vu. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Les liens seront en description et ça va s'afficher aussi quelque part sur ton écran. Abonne-toi, like et partage la vidéo si elle t'a plu. Quant à moi, je te laisse. Je te souhaite plein de bonnes choses par la suite. On se capte très prochainement pour un side de story et à bientôt sur Alside. A plus.